Chers lecteurs, chères lectrices, prenez un instant. Laissez derrière vous le vacarme de notre monde, les écrans, les horloges, les frontières tracées par l'homme. Fermez les yeux et plongez avec moi dans les profondeurs du cosmos, là où l'univers se replie sur lui-même, dans un silence presque sacré. Imaginez une galaxie si lointaine que son existence n'a jamais effleuré nos télescopes. Un recoin perdu dans le noir le plus total, un néant vivant, où même les étoiles semblent retenir leur souffle. Et au cœur de cet abîme, suspendu dans le vide comme un secret bien gardé, flotte une planète. Personne n'y a jamais marché, personne n'y a jamais crié, pleuré ou ri. Aucune trace humaine ne souille ses sols. Et pourtant, elle déborde de vie. Une vie étrange, foisonnante, d'une complexité à couper le souffle. Des forêts bioluminescentes qui montent jusqu'aux nuages s'étendent à perte de vue, leurs racines tressées autour de roches qui murmurent les échos du passé. Des rivières argentées serpentent sous des ciels où dansent des nuages vivants. Mais ce n'est pas tout, car ici, la nature a pris une forme inattendue, presque mythique. Des fourmis humaines géantes peuplent ce monde silencieux. Elles se dressent parfois à plusieurs mètres de haut, leurs carapaces irisées reflétant la lumière des astres lointains, leurs yeux multiples scrutant l'horizon avec une intelligence froide, ancienne, collective. Elles construisent des cités souterraines labyrinthiques, tissent des réseaux de communication invisibles à travers les racines et les pierres, et dansent des rituels muets sous les lunes jumelles. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles existent. Elles sont l'âme de cette planète, son rythme, sa mémoire vivante. Alors, osez imaginer ce monde sans nous, mais habité par ces êtres hybrides, à la fois familiers et étrangers, qui portent en eux l'écho d'une évolution que nous n'avons jamais osé rêver. Ici, dans le noir le plus profond de l'univers, la vie a trouvé une autre voie. Un monde de mandibules, regorgeant de vie. Une planète fourmilière aussi grande et vaste que la Terre. Un globe inexploré, bercé par la magie hantée et la terreur. Nous voilà prêts à y poser le pied. Ce lieu se trouve dans une galaxie lointaine. Son nom, d'Adréonidas, un corps perdu dans l'univers galactique. Cet astre lumineux céleste est nommé Nuée. Il est né sous un ciel violet sur fond rouge. Après des millénaires dans un néant d'existence et sans âme, une civilisation a prospéré et colonisé ce monde lointain. Des fourmis géantes, de la taille d'un homme, ont bâti des mégapoles, des forteresses incrustées dans la roche, la glace, et même flottant dans les airs. Chaque colonie de fourmis est un monde en soi, avec son propre territoire, sa propre cité, son propre port galactique, d'où s'envolent des vaisseaux modernes et lourdement armés. De jour comme de nuit, des escadrilles patrouillent sans relâche, afin de protéger ces différentes tribus présentes sur ce monde. Car Nuée a deux visages, avec des clans et territoires inoffensifs et d'autres qui sont hostiles si on s'en approche de trop près. Au-delà des cités lumineuses, il y a la face cachée, le sud de la planète, un endroit maléfique. Bien que ce monde soit entièrement fourmilisé, il y a d'autres créatures qui y vivent. Des démons gigantesques, sortis tout droit de vos pires cauchemars les plus fous. Les mondes de paillettes ne sont que dans les contes de fées. Peu importe où l'on va dans l'univers, si une vie est présente, il y aura toujours le bien et le mal, quoi que l'on fasse et où que l'on aille. C'est ainsi que l'être suprême a créé l'univers. Est-ce lui ou la science? Ce secret, personne ne le sait vraiment. Le hasard est-il capable de faire de telles choses, aussi grandioses et dangereuses soient-elles? Pour l'atteindre, il faut traverser le jardin noir des xylophages, un cimetière naval où des épaves de vaisseaux de combat mandibuliens du temps passé ont été reforgées en sinistres bâtiments de guerre. C'est le domaine d'une colonie de fourmis démoniaques. Si l'on s'aventure encore plus loin, une silhouette sombre se dessine dans le ciel obscur, entourée de nuages gris-bleu. C'est la cité volante des Myrmidons, un enfer empoisonné pour tout étranger. Plus on avance dans cette zone, et plus le sol se change en une poussière d'os orangé. Là devant nous, ancrée dans le sol, on aperçoit la forteresse d'os en crâne d'Igoun. On peut voir sur ce fort des crânes géants, peut-être une ancienne origine ancestrale très lointaine, qui aurait habité ces terres il y a jadis. Une autre colonie, tout aussi dangereuse, vit ici, dans une chaleur acide, au milieu de colonnes de fumée. Des crânes géants aux yeux rouges mécaniques gardent aussi l'entrée de ce sanctuaire, et le mal ambiant devient palpable,
presque suffocant. Notre progression nous mène encore plus loin, vers la ruche cyclonique d'Arae. Imaginez un portail, une tornade violette reliant le sol au ciel, crépitant d'éclairs. Tout en haut de ce cyclone tourbillonnant, au-dessus des nuages brumeux, se dresse un arbre racineux, la tour du chaos végétal. Nul ne peut en sortir. C'est un second monde enraciné, via le portail, et complètement déconnecté. Si on rentre ici, il n'y a plus de retour possible. C'est la prison des reines déchues, bannies de leur colonie et enfermées ici pour l'éternité. Maintenant, changeons de cap et allons en direction l'ouest. Là se dresse la tour d'ombre symphonique. C'est le bastion des colonies guerrières, des fourmis plus grandes et plus fortes que leurs congénères. Elles sont les gardiennes de nuées, les juges de ce monde. Elles travaillent juste à côté, dans un lieu appelé le forgeur de soleil cristallin. Le nom vient de l'étoile qui surplombe cette zone. Sa chaleur intense est utilisée pour faire fondre le métal et forger les armes et armures les plus sophistiquées de la planète. Partons maintenant vers l'est, où le paysage se transforme en un décor de lave en fusion. Au sommet d'un volcan, on trouve la ruche volcanique énergétique. Un œil de magma nous observe depuis le cratère, tandis que la lave coule sur les habitations incrustées dans la roche. Personne ne sait vraiment qui vit ici, mais chaque nuit, le volcan hurle, des cris stridents, effrayants et perçants. Notre voyage prend une tournure plus apaisante en s'éloignant des cités. Un lieu magique, rempli de champignons géants, s'offre à nous. Au centre de ce champ féerique se trouve la résidence mycélique. Ici vit Eloa, une reine légendaire. Depuis la mort tragique de son prince, emportée par la maladie, elle s'est emmurée vivante, en isolement total. Elle attend ici, dans le silence, le jour où la mort la réunira à son bien-aimé. Non loin de là, nous découvrons l'antre métallique du Cyclope. C'est le repère d'une fourmi-ogre, une mutante solitaire dont l'origine reste un mystère. Elle se cache et ne sort que pour chasser. Une créature énigmatique de ce monde étrange, notre voyage touche à sa fin. Pour quitter Nuée, nous devons traverser 3 dernières zones, heureusement plus paisibles. D'abord, il y a le sanctuaire astral flottant, une ville de taille moyenne, incrustée dans la glace rocheuse, un lieu sublime de construction, coloré entre la cité et le ciel de l'espace, couleur d'une beauté sans nom où une harmonie de tranquillité se fait ressentir. Ce coin est entouré de ruches volantes où vivent des familles et leurs enfants. Ensuite, nous arrivons à la Ziggoura verte éternelle, un lieu de paix et de verdure. C'est ici que reposent les morts, qu'ils aient été travailleurs ou guerriers. Leurs tombes sont faites de miel et de sucre cristallisé, un site reposant après les horreurs que nous avons vues. Enfin, nous devons franchir le pont-cité suspendu du vide. C'est la douane de Nuée, un point de contrôle où chaque arrivée et chaque départ est scruté. Une fois la douane passée, j'ouvre mon livre magique et je prononce une formule magique. Et, en un instant, je suis de retour dans mon coin de paradis, la Terre. Ici, on les appelle les humains, des mammifères bipèdes. Parfois, ils nous regardent, et certains nous écrasent sans raison. Mais la plupart du temps, ils sont gentils avec nous. Pour moi, le voyage se termine ici. Sur la Terre, je me sens si paisible, et surtout, le danger n'est pas autant présent que sur Nuée. La découverte fut belle mais très dangereuse pour mon petit être. Je vais vivre de beaux jours heureux parmi mes congénères, habitantes d'ici, et bien sûr les humains que je respecte. Voilà, mes chers amis. J'espère que ce récit imaginaire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. J'ai plein d'autres projets en tête et votre soutien est ma plus grande motivation. Merci d'avoir écouté ce voyage dans un monde uniquement fait de fourmis. À bientôt.